Et bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouveau tutoriel d'FP90 Terminal 3. Aujourd'hui, on va voir comment publier un site web de manière très simple. Et ceci depuis un Mac. Alors, pourquoi spécifiquement depuis un Mac et pas depuis n'importe quel ordinateur? Parce que le site va être réalisé à partir du logiciel nommé Sparkle, que vous pouvez voir juste ici là. Sparkle, c'est un logiciel pour créer des sites web entièrement basé sur l'interface. Je vais tout de suite vous montrer. Je fais un tutoriel plus en détail sur l'utilisation de ce logiciel parce que je le trouve vraiment super intéressant. En fait, tout ce que vous allez voir sur votre projet, c'est l'aspect final de votre site. Il n'y a aucunement besoin de savoir coder, quel que soit le langage, CSS, HTML, JavaScript, tout le logiciel gère tout ce qu'il y a derrière les sites web. Et vous allez simplement vous amuser à créer votre site web comme si vous créiez un document Word ou une présentation PowerPoint. C'est basé sur le même principe, c'est-à-dire on ajoute des boîtes de texte. Hop, on met donc des boîtes de texte ici. On met hop, on met des images. Alors hop, on va prendre une jolie image. Hop, qu'on va mettre. Hop, une petite image, donc je vais enlever ça. Bon, voilà, des trucs vraiment bêtes, et en fait, votre site, il prend tout de suite un super aspect. Et c'est vraiment, on peut tout modifier en détail. C'est-à-dire, on peut même faire, hop, clac, des liens, des petites animations estompées. Hop, bon, j'ai fait un truc très basique. Et tout à fait modeste. Alors, on va maintenant voir comment publier le site. Vous voyez qu'il y a un bouton publier. Et quand je veux cliquer sur publier sur le web, je vais avoir besoin d'un fournisseur d'hébergement web. Alors, dans ce tutoriel, je vais utiliser AwardSpace. AwardSpace, c'est un des seuls sites qui propose un hébergement gratuit. Et j'en ai testé plusieurs. Et ma conclusion, c'est que celui-là, c'est le premier que j'ai utilisé et c'est le dernier que j'utiliserai dans le futur parce que il est vraiment c'est le plus simple et c'est celui qui est le plus complet. Même si c'est pas celui-là qui nous donne forcément accès à le plus grand nombre de fonctionnalités ou aux plus grandes rapidités de serveur ou même qui donne accès à plus d'espace, ça va être lui qui va être plus fiable et donner des noms de domaine bien pertinents. Euh, Tous les autres, j'arrive pas à accéder au nom de domaine, donc normalement c'est le seul qui marche vraiment bien. Sûrement qu'il y en a d'autres. Donc on se connecte simplement avec son compte Google par exemple. Vous créez votre compte, il va tout de suite vous donner votre hébergement gratuit. Et à partir de là, vous n'avez plus qu'à mettre votre site sur votre hébergement AwardSpace. Alors, quand on arrive sur notre interface AwardSpace, voilà sur quoi on tombe. En 2017, c'est pas super beau, mais on va tout de suite aller dans FTP Manager. Juste là. FTP, c'est comme un cloud, mais pour les sites web en gros. Donc c'est un peu votre cloud personnel. Vous pouvez voir ici sur la colonne juste à gauche que vous avez 1 giga gratuit sur votre cloud en quelque sorte. Donc c'est pas énorme, on connaît des clouds qui donnent bien plus gratuitement, mais celui-là a la pertinence de nous laisser héberger des sites web. Donc vous avez ici vous devez vous créer un compte FTP juste ici. Moi je l'ai créé, il s'appelle Fepulpa, il est précédé d'un numéro. Et vous allez dans Options, Informations. Et ici, vous avez toutes les informations pour connecter votre hébergeur à un logiciel qui envoie un logiciel FTP. Donc là, Sparkle fait office de logiciel FTP pour publier votre site. Alors avant de se lancer dans ça, il y a une dernière petite chose à faire, c'est
configurer un nom de domaine pour AwardSpace. Alors normalement, lors de l'inscription, vous pouvez automatiquement créer un domaine gratuit. Donc ils ont plusieurs fins de domaine, ils ont dx.am qui est gratuit. Donc j'ai pris celui-là, donc j'ai appelé mon domaine felix.dx.am. On a le droit de faire un domaine gratuit quand on crée un compte. Après là j'ai fait des sous-domaines, ça c'est des sous-domaines. Donc c'est moins important, ça on peut en faire 3, 4, 5 je crois. Mais là on va prendre donc le domaine principal. Ça vous allez que avoir celui-là, hein. Vous allez avoir un seul domaine que vous aurez créé lors de votre inscription. Tous ces domaines que j'ai fait derrière, c'est des domaines avec, je me suis amusé à faire des sous-domaines pour avoir d'autres sites. Vous pourrez faire ça par la suite. Si en faisant des sous-domaines, vous faites des autres sites web qui sont en fait hébergés sur le même serveur. Donc ça, ce sera autre chose. Pour l'instant, on va utiliser ça comme domaine. Donc hop, on va copier. On va aller dans publier, configuration, publier, adresse web, donc on met ça. Serveur, on va mettre la même chose. Ça va être aussi sur ce site que sont hébergés, sur ce domaine que sont hébergés les fichiers. FTP username, c'est ça. Et le mot de passe, je l'ai choisi quand j'ai créé mon compte. On laisse ici 1, on laisse ici auto. Et on va voir où est-ce que ça nous mène. Voilà, alors là, on arrive sur, on arrive sur cette page, ça veut dire qu'il a détecté notre domaine, donc c'est super. Description, donc là on va donner un nom à cet hébergeur. Donc je vais l'appeler AwardSpace. Voilà, comme ça je sais que c'est cet hébergeur. Alors mode de publication rapide, ça veut dire qu'il va juste simplement publier les modifications quand on a modifié des fichiers. Soit sûr, c'est-à-dire qu'il va tout republier à chaque fois qu'on réactualise le site. Donc moi personnellement je préfère clairement la version rapide. Et on sauvegarde. Voilà, donc là j'ai mon emplacement ici. Ensuite vous avez plus qu'à. Vous avez votre AwardSpace qui s'affiche ici. Et vous n'avez plus qu'à publier comme cela vers AwardSpace. Alors je vais pas le faire parce que j'ai déjà un site sur ce domaine. Je vais vous le montrer. C'est un site qui m'a pris un petit peu plus de temps du coup que juste cette ébauche. Alors fepulpa.dx.m. J'ai fait un site de vente de sushi très intéressant. On a donc, vous voyez, notre adresse qui marche très bien. Voilà. Alors maintenant, je vais juste vous montrer une petite astuce pour changer cette adresse. Parce que on est d'accord que dx.m c'est un peu chiant. C'est-à-dire que c'est comme si on avait deux terminaisons l'une à la suite de l'autre. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur Freenom. C'est un des seuls hébergeurs qui propose des vrais noms de domaine gratuits. Des domaines, des noms de domaine entièrement à nous, gratuitement. Donc ce qu'on va faire, on va simplement taper le nom du domaine qu'on veut. Donc moi c'était Fepulpa. Alors bien entendu non disponible parce que je l'ai déjà pris. Mais vous pouvez voir qu'il y a 5 terminaisons gratuites sur ce site. On a le .tk, ml, ga, cf, gq. Donc vous pouvez voir que juste en dessous, vous pouvez acheter des .com, des .net, des .fr, tout ce que vous voulez. Ça, c'est les noms de domaine courants qui coûtent chaque année une dizaine d'euros. Mais vous avez des noms de domaine gratuits. C'est pour ça que j'ai choisi ce site et c'est assez intéressant. Donc, par exemple, si on prend fepulpa.ml, on commande, on fait checkout. Et là, on fait rediriger ce domaine. Et là, on redirigeait ce site vers. Et là, on balance notre fepulpa.dx.m qu'on avait juste là. Clac. Fepulpa.dx.m. Et on choisit la période de location de ce serveur, de ce domaine, pardon. Et on peut voir que on peut aller jusqu'à 12 mois gratuits. Et au bout de 12 mois, on pourra renouveler gratuitement, en fait, tout simplement,
notre domaine. Donc aucun souci à se faire, vous pourrez l'avoir gratuitement toute votre vie. On fait continuer et on va devoir s'authentifier. Donc moi je vais pareil m'authentifier avec Google. Vous pouvez vous authentifier avec votre adresse mail. Et là, j'ai donc mon panier, clac, j'ai lu, compléter ma commande. Et là, vous avez confirmation de votre domaine. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans service, domaine. Et là, vous pouvez voir tous vos domaines. Clac. Donc là, je viens de créer faitpoulpa.ml. Je peux aller dans manager le domaine, outils de gestion, redirection URL. Et alors, ce qui est intéressant à voir là-dedans, vous voyez qu'il m'a bien mis faitpoulpa.index.m. Il y a deux façons d'envoyer un site vers un autre. Il y a le frame, il y a le redirect. En fait, quand on est en frame, si je vais taper donc mon nom faitpoulpa.ml, je tombe directement sur mon site, mais l'adresse reste faitpoulpa.ml. C'est-à-dire que pour moi, mon navigateur est toujours sous le domaine faitpoulpa.ml. Alors que si je fais le redirect, ça va mettre quelques minutes à se mettre en place. Donc là, on va pas pouvoir directement voir. Et bien ce qui va se passer, c'est que quand je vais taper faitpoulpa.ml, il va automatiquement, vous voyez que le changement n'a pas été pris en compte, il va automatiquement changer d'adresse et me basculer sur cette adresse, faitpoulpa.index.m. On va terminer sur cette conclusion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et je vais bientôt sortir un tutoriel sur l'utilisation de ce logiciel, qui est vraiment très complet et qui mérite une vidéo à lui seul pour pouvoir aller dans tous les paramètres. Voilà. J'espère que vous avez apprécié et n'oubliez pas de vous abonner. Merci, au revoir.